Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être l'update lecture de juin, juillet et août parce que je vous ai pas fait d'update lecture pendant tout ce temps. Je sais pas non plus quand cette vidéo sera postée parce que le montage peut être assez long avec moi en ce moment. J'ai du mal à monter mes vidéos. Mais... Du coup, c'est un update lecture que je fais vraiment à la bourre. Du coup, il y a beaucoup de livres donc je les ai classés. Je vais pas faire de résumé sur chaque livre parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Clairement là, je vais vous dire rapidement ce que j'en ai pensé. Et aussi, il y a beaucoup de livres qui ne sont même plus présents parce que je les ai vendus entre temps. On est très organisé ici. Bref, donc c'est parti. Il y a 6 catégories, sachant que j'ai lu en juin 10 livres, en juillet 9 livres et en août 11 livres. On va commencer par la première catégorie. C'est une catastrophe. Donc, dans C'est une catastrophe, il y a des livres qui sont très hypés sur les réseaux sociaux et que je sens que je vais me faire claquer. On va commencer par le pire du coup. Je sens que je vais me faire taper. Le champ d'Achille. Est-ce qu'il y a besoin de dire plus autre chose? C'est une catastrophe. J'ai détesté. En plus, dès le début, je savais même pas qui parlait, donc c'était Patrocle. Tout le long du livre, Patrocle, je pouvais pas me le faire, ni Achille. Aucun personnage ne pouvait me le faire. C'était une torture. Les phrases de 10 000 km, il y avait vraiment pas besoin de les faire. C'était un 2 étoiles. Et encore, j'ai été gentille parce que sinon, si j'avais vraiment écouté ma méthode copile, c'est une étoile. Voilà, donc j'ai été très gentille, je vous le promets. Ensuite, je l'ai plus, mais c'est 2 livres de Chloé Gong, Nos fins violentes, donc c'est le tome 2 de Nos plaisirs violents. Bah j'ai pas aimé la suite. C'était une catastrophe également. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose à dire? C'était un 2,5 étoiles. Voilà, ensuite j'ai enchaîné avec un autre livre de Chloé Gong, donc c'est bien sa plume qui ne passe pas avec moi du coup. J'ai lu Désir immortel, bah que vous dire, c'est un 2 étoiles, j'ai pas aimé, voilà. On passe. Et ensuite, alors ça vraiment c'est un livre que je pensais que j'allais aimer, mais c'est le pire livre que j'ai lu, je pense, du mois de juin, juillet, août. Même mon pire livre de l'année, jusqu'à présent, Cache-Cache Mortel, de Kiersten White, aux éditions PAL. C'est une étoile. Voilà, je n'ai rien compris. Dès le début, les personnages ils m'ont saoulé, les points de vue différents, je ne comprenais pas, je sais même pas ce qui se passe. Le résumé, on n'a même pas l'impression que c'est ça qui se passe, c'est un truc d'horreur. Enfin, bref, thriller, un truc horreur. Enfin, bref, j'ai détesté. Est-ce que je vais en parler plus? Pas du tout. Ensuite, on passe à la catégorie juste inutile. Donc, c'est des livres que j'ai trouvé, que j'ai lus, mais que j'ai trouvé complètement inutiles et que j'aurais pu ne pas lire dans ma vie, ça n'aurait rien changé à ma vie. En premier, on a Fracture Me. Est-ce que je l'ai Fracture Me? Non, je l'ai pas Fracture Me. C'est la nouvelle du coup de Shatter Me. Je crois que c'est le tome 2,5. Voilà, donc et en plus c'était un 2,5 étoiles. Très belle transition. Ensuite, bon bah en fait toutes les nouvelles, donc Shadow Me et Reveal Me, si ça n'avait pas été là, ça n'aurait rien changé à ma vie. On a peut-être plus le point de vue de Kenji, donc c'était intéressant, mais sinon inintéressant. Et le dernier, inutile, bah il est où mon coco? Ah il est là. Well, Always Have Summer. Voilà, juste inutile. Simplement parce que c'était vibe été, je voulais vraiment lire la suite, mais rien de plus. C'était un 2,75. Déjà, dès le début, ça m'a saoulé. Le triangle amoureux, bon, bref, voilà. Le sujet à l'intérieur. Vous êtes jeune. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous êtes jeune et la fin, on s'y attendait, donc rien d'incroyable. Bon, je l'ai lu parce que c'était vibe été et je voulais lire la suite, mais vraiment inutile au possible. Ensuite, on passe à la troisième catégorie qui est je ne suis pas le bon public ou ce n'était pas le bon moment pour le lire. En premier, on a Plein Ciel qui est édité aux éditions Big Bang et c'est de Siècle Violet Banc, je sais pas comment c'est son nom de famille. Mais c'était un bon livre, il était très dense. Ça me faisait penser la plume de La Passe Miroir. Moi qui voulais la relire, là du coup ça m'hésite un peu, mais je pense que je vais la relire quand même parce que La Passe Miroir c'est un livre que je pense que je peux vraiment aimer. Je l'avais juste lu au début, j'avais repris la lecture et c'était vraiment dense comme lecture. Mais du coup Plein Ciel, j'ai bien aimé. Il y avait juste beaucoup de personnages donc c'était très dense à lire. Je pense que je suis pas le bon public parce que c'était vraiment comme un livre très intéressant qui était basé sur la musique avec un huis clos et tout, donc c'était comme assez intéressant. Ensuite, on a Guerrière de Cécile Alix, sachant que moi j'ai lu d'elle Animal que j'ai adoré, c'est un coup de cœur Animal. C'est un bon livre, il y a aucune autre chose à dire que c'est un très bon sujet. C'est un sujet qui est abordé avec justesse, il n'y a pas de problème avec ça. Donc c'est un 3,75 étoiles, la plume est très belle, mais je pense que c'est juste pas le bon moment pour le lire. Mais c'est un livre qui est touchant et que tout le monde devrait lire quand même. Ensuite, on a la série Season de Morgane Moncombe. Donc, il y a un vlog lecture qui est sorti sur YouTube, si vous voulez, que j'ai mis. J'étais pas le bon public parce que c'est de la romance et du coup, je ne suis forcément pas le bon public. Donc, Un printemps pour te succomber et du coup, Un été pour te retrouver. Un printemps pour te succomber, ça a été un 3 étoiles et lui, je crois, un 3,5 étoiles. Lui, j'ai eu du mal avec les sujets et de l'incohérence, mais parce que là, on est sur un fake dating et là, on est sur un second chance et au début, ça a été très compliqué. Bon, je vais pas trop vous en dire parce que sinon vous allez voir le vlog. Mais en soi, ça s'est amélioré avec le temps. Et la fin, c'est vraiment la fin que je voulais. Donc, c'était comme une bonne lecture. Cette catégorie, ça veut pas dire que j'ai pas aimé les livres. C'est des bonnes lectures, mais c'était juste pas le bon moment. J'étais pas le bon public. Ensuite, on a, ah oui,
La femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. J'ai oublié de vous dire les éditions sur certains livres, désolée. Mais du coup, c'était un très bon livre. Il était addictif, ça se lit très très vite. C'était un 4 étoiles. Pourquoi je dis que je suis pas le bon public? C'est parce que en fait j'ai vu dès le début venir le truc, c'était un peu simple. Et moi qui ai l'habitude des plot twists de fantasy, c'est vrai que celui-là, je l'ai vu venir dès le début quand j'ai ouvert le livre. Ensuite, on passe à la catégorie 4, du coup, qui est Il manque quelque chose. C'est aussi des très très bonnes lectures, c'est plus des 3 étoiles, 4 étoiles, mais il manque quelque chose pour que le livre soit incroyable. On a en premier, il est où? Nous les menteurs de Hillocart, aux éditions Paul Fiction avec l'ancienne couverture. J'ai dit que c'était plus des catégories 4 étoiles, mais lui c'est un 3 étoiles. J'ai quand même aimé, mais il manque quelque chose. En fait, le plot twist était très prévisible. Moi, je l'ai vu venir au fur et à mesure de ma lecture, mais c'est une lecture addictive. Donc en vrai, il manque juste quelque chose pour que ce livre soit incroyable et qu'il vale vraiment sa hype. Ensuite, on a Princesse déchue, que je n'ai plus. C'est un livre qui manquait quelque chose parce que en soi, c'était très banal, mais c'était une lecture assez sympathique quand même. Mais il y avait des coquilles dans la plume de l'auteur. Après, c'est l'auto-édition, donc c'est ok. Ce qui fait qu'il me dit qu'il manque quelque chose, c'est que l'ensemble, par exemple, le slow burn est incroyable. La rencontre entre les personnages et les dragons avec Hera sont incroyables, les scènes avec les dragons sont incroyables, c'est juste l'intrigue et la façon dont les personnages sont construits, parce que par exemple, Hera c'est censé être une princesse, mais on n'a même pas l'impression, on dit qu'elle est éduquée comme une princesse, et en fait, quand on lit la description, on a l'impression que c'est tout sauf ça. Princesse déchue, c'était un 3,5 étoiles, et ensuite j'ai lu du coup L'héritière perdue, du coup c'est le tome 2 de Princesse déchue, donc qui était aussi un 3,5 étoiles, et là j'ai trouvé le livre quand même plus intéressant, même si j'ai trouvé des longueurs malheureusement, mais les scènes avec les dragons et Hera, c'est ça qui a fait remonter ma note, parce que je pense que sinon ça a été un 3 étoiles. La relation slow burn était pas mal. Bon, il y avait une petite scène explicite qui m'a saoulée, mais sinon ça va. Mais je trouve que même le world building, il s'est extrêmement amélioré, il est plus complexe, plus construit. On sent qu'il y a eu du travail sur ce livre un peu plus que le premier, ce qui est peut-être normal. Ensuite, pour moi, il manquait aussi quelque chose dans Nevernight, le tome 2, parce que moi je m'attendais vraiment à une masterclass, parce que j'avais lu le tome 1 et j'avais vraiment adoré le tome 1. Vraiment, c'était incroyable le tome 1. C'était un 4 étoiles, je crois, le tome 1. Si vous voulez aller voir mon avis avec lecture. Et là, il manquait vraiment quelque chose. J'étais vraiment décrochée du livre. Genre, je lisais, mais c'était pas la lecture la plus incroyable. Donc, c'était un 3 étoiles. Ensuite, il y a... Oula, si je prends à l'envers, ça va pas aller. Ensuite, on a Glace de Stacy McEwan, audition Olympe. En vrai, il était sympa. L'Enemies to Lovers, c'était sympa. Le world building, j'ai trop aimé. C'était hyper glacial. J'avais vraiment l'impression que c'était une sorte de dystopie. Vraiment comme si on était dans une catastrophe naturelle, dans le froid et tout. Pour moi, il manquait quelque chose pour vraiment que ce soit incroyable. Ensuite, on a aussi Anatomie de Dana Schwartz, audition le livre de poche jeunesse, donc Hachette. Lui, je l'ai lu en lecture commune avec une amie. Bon, elle l'a pas terminé, mais bref. En vrai, c'était un bon livre avec la vibe Édimbourg, le vibe gothique, la vibe un peu automne. Bon, je l'ai lu en été, mais j'ai bien aimé. C'était un livre plutôt avec une intrigue intéressante. Ça change de mes lectures fantasy. Et pour moi, il manquait aussi quelque chose dans Défimi, donc c'est le tome 5, je crois, de la saga Shatter Me, parce que j'ai vraiment adoré le reste. Et là, je trouvais que déjà la dystopie était vraiment mis en arrière-plan. Les personnages, ils étaient moins intéressants. Ce qui se passait, c'était moins intéressant. Donc j'espère que le tome 6 va rattraper son coche, parce que sinon ça veut dire que plus on avance, plus la saga Shatter Me, je commence à moins aimer. Genre, ça a été, le début a été compliqué, ça s'est monté crescendo et là c'est redescendu. Donc bon, j'ai oublié de vous dire, mais Glace, c'était un 3,5 étoiles. Anatomie, c'était un 3,75 étoiles. Et Défimi, si je me trompe pas, c'était quand même un 4 étoiles. Donc vous voyez, c'est quand même une très bonne note. On passe à la 5e catégorie, donc l'avant-dernière catégorie, qui est C'était à ça. Donc en premier, la saga du coup Shatter Me, donc Unravel Me le tome 2 et Init Me le tome 3 du coup, qui était ici un 4 étoiles et qui était ici un 4 étoiles. C'est deux 4 étoiles. C'était des très très bonnes lectures. Lui, il rattrape vraiment le tome 2, mais incroyable, j'ai vraiment trop apprécié. La dystopie est beaucoup plus présente. Et Init Me aussi. Alors Kenji, toujours best personnage ever de la saga. Personnage préféré. Adam, je l'ai trop détesté. J'ai commencé à le détester et Warner aussi, je l'aime pas. Donc Team Kenji, voilà. Ensuite, on a Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, audition Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Donc c'est le tome 1. C'est une grande saga, je crois. Donc si vous voulez vampire, sanglant, un truc qui ressemble à Hunger Games. J'ai bien dit le concept. Sinon, c'est rien Hunger Games. C'est juste, on parle de district, c'est plusieurs vampires qui vont se confronter, il en restera que un. C'est juste ça qui fait repenser à Hunger Games. D'ailleurs, en parlant d'Hunger Games, je suis en train de regarder Hunger Games. J'ai juste regardé une demi-heure. Je sais pas me concentrer devant un film. Je le regarde du coup sur Amazon Prime puisque je l'ai là un mois gratuit. Je suis une rat. J'ai vraiment de mal avec les films, donc bon, je prendrai au fur et à mesure. Je suis en train de regarder le Théo Julie aussi au fur et à mesure. Mais du coup, si vous voulez un truc sanglant et tout, c'était incroyable. Le slow burn,
pépitas, les personnages j'adore. C'était un 4,25 étoiles, donc vous voyez c'est une très très bonne lecture. Et ensuite pour terminer dans C'était à ça, on a De l'une et de sang de Erin Beatty aux éditions Lumen. Alors faut savoir qu'il a des teints, voilà, mais ça se voit pas trop sur celui-là. C'est une lecture que je lisais sans vraiment m'attendre à quelque chose, voilà, je vais pas vous le cacher. Je lisais pour découvrir et je me dis bah peut-être que je vais pas aimer, sachant que ça parle d'une jeune fille qui tombe et qui va avoir une vision sur des meurtres et on enchaîne meurtre sur meurtre. Et ils vont essayer de deviner qui c'est. Je pensais vraiment pas aimer et ça a été une énorme surprise. Du coup, c'était un 4 étoiles, donc c'était vraiment à ça que ça monte au coup de cœur. Il manquait quelque chose, je sais plus quoi, mais bon, bref, c'est pas le but de vous dire tout ça parce que regardez la vidéo, elle fait déjà 18 minutes. Enfin, moi quand je filme, après au montage, ça va réduire, mais j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue parce que je sais que les objets de lecture trop longs, bah les gens ils restent pas. Ah non, donc c'était à ça, j'ai oublié un livre, c'est le tome 4 de la saga des mystères. C'est Sombre Terre de Jeff Wheeler, édition Rivka. Alors cette saga, je sais pas pourquoi on en parle pas plus parce que vraiment, magnifique saga, world building incroyable. Bon là, je vais pas vous en parler parce que risque de spoil. On passe à la dernière catégorie qui est rien à dire, c'était incroyable. Donc il y a très peu de livres sur tous les livres que j'ai lus, que 3 livres. Donc en premier, on a Restore Me, on veut dire qu'il était incroyable. Regardez en plus la masse de post-it que je lui ai posé au cousin. Il était incroyable. Il y a vraiment aucune chose à dire. Il répondait vraiment à toutes mes attentes. C'était un 4,5 étoiles. J'ai aimé. Il se passait plein de choses. Le plot twist de fin, enfin le cliffhanger. Ensuite, ça a été un coup de cœur. Je l'ai mis en coup de cœur, c'est pour l'ensemble de la saga, donc vous allez comprendre lequel c'est. Mais pas par rapport au livre, parce qu'en soi, le livre n'est pas un coup de cœur, mais c'est Cœur de flamme, suite du coup de la saga des mystères, hein, tout simplement. C'est pas un coup de cœur, enfin en soi le livre n'est pas un coup de cœur parce que limite j'ai préféré les autres, mais j'ai mis un coup de cœur pour l'ensemble de la saga parce que du coup j'avais pas mis de coup de cœur. Et le dernier, le meilleur de ces 3 mois, c'est juste que les circonstances autour ont fait que je n'ai pas pu le lire comme je le voulais et qui a fait descendre sa note. On peut le considérer comme un coup de cœur, le seul coup de cœur de cet été. Angélion de Justine Tiffany, audition Plume Blanche. Il était incroyable, j'ai juste lu le prologue, j'étais à fond dedans, j'étais dans le livre, j'ai adoré dès le début où j'ai ouvert le livre, genre vraiment les 3 premières pages, j'étais à fond dedans. Donc juste les circonstances ont fait que j'ai fait descendre ma note parce que du coup j'ai trouvé que c'était compliqué de le lire et j'avais des longueurs dans ma lecture. Mais en soi, c'est un coup de cœur. Ça n'en dirait pas plus à part lisez ce livre, il est incroyable. J'ai trop hâte de lire le tome 2. De toute façon, il est dans ma pipe du mois de septembre. C'est le livre dont j'ai le plus hâte de lire et j'ai même pas lu le tome 2 que j'ai commandé le tome 3. J'espère que je vais pas être déçue. Il a été abîmé, je suis dégoûtée, je l'ai abîmé, enfin bref. Donc petit objectif dans ma vie, rencontrer Justine Tiffany pour lui faire dédicacer mon livre. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette long update lecture avec du coup un tableau de classification vous a plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, dites-moi ça dans les commentaires et quel est votre avis si vous avez prévu de lire l'un de ces livres. Et sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter avec les questions que je vous ai posées. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, donnez-moi des idées de vidéos. Salut!